C'est parti. C'est parti. Bon, on se trouve actuellement devant le lycée Blaise Pascal à Nigel. Et François, veux-tu nous parler de son historique? Oui, alors c'est un lycée qui autrefois était un CET, c'est-à-dire qui formait des ouvriers professionnels dans la région du Migénois, mais qui recrutait bien au-delà, qui a eu jusqu'à 4 à 500 élèves. Et tout au long d'une période, on s'est battu, les élus locaux se sont battus, la population, les professeurs, les élèves, pour rénover ce lycée. Le lycée a été à la fin des années 90 rénové de façon très correcte, mais aussi les collectivités locales ont mis la main à la poche, puisque la communauté de communes, qui à l'époque s'appelait le district urbain migénois, a mis, à l'époque je me souviens, c'était 800 000 francs dans la rénovation du lycée, et on a maintenant un outil qui est bon, qui est performant, qui est prisé et qui est de taille absolument intéressante pour avoir un travail au contact des élèves, un suivi vraiment de proximité, on va dire, des élèves, et donc de bonnes conditions de travail pour les élèves et pour les professeurs. Et ça, tout le monde le sait dans le département. Malheureusement, le projet de la région, mais la décision a été prise au conseil régional par la majorité socialiste de le fermer à la rentrée 2016, la rentrée prochaine. Voilà en gros l'historique. Alors évidemment, nous nous battons pour maintenir ce lycée et le développer. Parce qu'il y a quelques filières, on en a retiré, quelques sections de formation. Nous, on pense qu'avec la capacité de ce lycée, on pourrait mettre d'autres formations dans ce lycée. Ça serait bien pour le Migénois, mais ça serait bien pour le département de Lyon et même la région. La preuve, c'était le seul lycée qui formait des microtechniciens. Et pour quelle raison on va le fermer alors, ce lycée? Ce lycée a connu un incendie en 2014, en mai 2014, sur la partie atelier. Et la région et le rectorat utilisent ce motif pour dire on a un coût important de reconstruction et on en profite pour fermer le lycée. Compte tenu de ce que disait aussi François, compte tenu qu'il n'y a pas eu des formations régulières d'amener sur le lycée, on se trouve avec un nombre d'élèves aujourd'hui relativement faible, mais qui, loin d'être un désavantage, peut être aussi un atout. Puisqu'on a eu l'occasion en janvier, quand on a manifesté avec les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, les personnels du conseil régional, quand on a manifesté, tous unanimement ont dit un lycée comme celui de Blaise Pascal est un lycée à taille humaine où on peut faire un travail à la fois pédagogique mais aussi social qu'on ne rencontre pas quand c'est des grosses structures comme Auxerre, Sens, voire Joigny. Voilà un peu comment on a emmené les choses. La formation que disait François ne sera plus faite, microtechnique ne sera plus faite du tout en Bourgogne. C'est le seul lycée qui formait des microtechniciens. Ça partira sur la Franche-Comté avec un coût pour les parents, parce que ça sera en internat, il y a le coût de transport. Et donc là aussi, on aurait besoin de retravailler cette question-là. Alors, dans ce dossier est arrivé aussi à un moment donné, il y avait le coût de reconstruction, mais on nous disait on n'a pas l'argent pour reconstruire. Le mois dernier, au conseil régional est arrivé la prime d'assurance que la région va toucher pour cet incendie. Elle se monte à 2,4 millions. Au niveau du groupe, je suis intervenu pour demander que cette enveloppe ne soit pas diluée dans l'ensemble des lycées, mais soit bien réaffectée sur le lycée de Blaise Pascal pour reconstruire une partie des ateliers, sachant que les professeurs sont unanimes, la superficie actuelle ne correspond plus aux besoins, compte tenu que les machines sont plus petites, compte tenu qu'il y a moins d'élèves, etc. Donc la superficie n'est plus la même et le chiffrage n'est plus la même. Donc les 2,4 millions seraient un bon apport pour pouvoir reconstruire une grosse partie de cette partie d'atelier et donc de réinvestir en termes de formation d'élèves. Compte tenu, on peut même aller plus loin, compte tenu qu'on aurait du terrain disponible,
puisqu'une des remarques, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement sur ce lycée, pourquoi pas travailler sur un hébergement, soit ici, soit avec l'AFPA qui est à Migène, où il y a des possibilités d'accueil. Il y a 120 chambres et des possibilités d'accueil. Et quel va être le devenir des lycéens, des professeurs Les lycéens sont ceux qui étaient dans la filière microtechnique. La filière en fait se termine. Mais ceux qui auraient voulu faire microtechnique au début sont orientés sur Auxerre ou bien sur Joigny quand la section de formation existe, ce qui n'est pas forcément évident. Les professeurs, on leur a demandé de demander leur mutation, si bien que des professeurs sont déjà partis, mais on a recruté des contractuels pour finir l'année scolaire. Voilà. Et donc, au niveau de la région, est-ce que quelque chose est prévu pour quand même insister pour la pérennité de ce lycée? Ce que notre liste va soutenir en internat. Donc l'engagement que nous prenons, c'est celui-ci, le travail avec l'ensemble de la communauté éducative pour envisager le maintien du lycée Blaise Pascal ici à Migène.